James Ellroy, un tueur sur la route. Extrait. En 1965, les adolescents des classes moyennes de LA prisaient 3 styles vestimentaires. Le surfeur, le loubard et le minet de collège. Les surfeurs, qu'ils fussent réellement surfeurs ou non, portaient des Levi's en velours blanc, des tennis Jack Purcell, beau sourire, et des Pendleton. Les loubards, membres d'un gang ou modèles pseudo-rebelles, portaient pantalons de treillis fendus dans le bas, chemise de marque et casquette de gardien honoraire de ferme prison. Le minet de collège avait une préférence pour le style mocassin, chandail, col à pointe boutonné, toujours en vogue. Je me dis que 3 tenues de chaque style suffiraient pour me donner une coloration protectrice. C'est alors qu'une nouvelle vague d'effroi m'envahit. Je n'avais pas d'argent pour acheter mes vêtements. Ma mère ne laissait jamais traîner d'argent liquide. Elle était d'une ladrerie extrême. En outre, j'avais encore trop peur pour exécuter ce que je désirais du fond du cœur. Casser, entrer et voler. Dégoûté par ma propre prudence, mais toujours déterminé à me constituer une garde-robe, je m'emparai du contenu de 3 placards de plein pied. Des vêtements de jeunesse de ma mère, qu'elle ne portait jamais. Rétrospectivement, je sais que j'avais concocté mon plan dans un accès de frayeur désespérée. Une tactique de retardement, afin de décaler dans le temps mon inévitable cours accéléré de pratiques sociales. Mais à l'époque, cela me parut l'exemple parfait du bon sens. Un jour, je séchais l'école et, muni d'un assortiment de couteaux de cuisine bien affûtés, me rendis dans le placard de la chambre maternelle. J'étais en train de me tailler une cape dans l'un de ces vieux manteaux de tweed lorsqu'elle me surprit, de retour de son travail plus tôt que d'habitude, et se mit à hurler. Je levai les bras en geste d'apaisement, tenant toujours à la main un couteau à découper à lame en dents de scie. Ma mère hurla si fort que je crus que ses cordes vocales allaient casser. Elle parvint à articuler le mot « animal » en désignant mon bas-ventre. Je vis que j'avais une érection et laissai tomber le couteau. Ma mère me frappa maladroitement de ses mains ouvertes jusqu'à ce que la vue du sang qui me coulait du nez la force à s'arrêter, puis à s'enfuir au rez-de-chaussée. En l'espace de 10 secondes, la femme qui m'avait porté passa du statut d'énigme vivante à celui d'ennemi majeur. J'ai eu l'impression de me retrouver enfin chez moi.